Kevin Hassett, il y a quelques minutes, le conseiller économique du président Trump, nous a dit, je pense que nous allons trouver une solution cette semaine. Alors on a un petit peu cuisiné et il a dit, il faut que quelques sénateurs démocrates décident de franchir le pas, de tourner le dos à leur leader et de voter avec les républicains au Sénat pour que ce shutdown soit levé et que l'on entame des négociations sur le fond, sur ce sujet qui importe énormément aux démocrates et qu'ils ont choisi comme ligne rouge absolue pour prendre en otage toute la fonction publique américaine, à savoir les incitations fiscales et les subventions qui sont accordées à plus de 20 millions d'Américains pour qu'ils accèdent à une assurance maladie. Kevin Hassett peut-être a fait un peu de wishful thinking, c'est la méthode Coué. Pour le moment, il ne se passe pas grand-chose, si ce n'est que les mesures qui sont censées faire peur aux démocrates et les punir pour leur obstruction sont de plus en plus brandies. Kevin Hassett a dit d'ailleurs, s'il n'y a pas de compromis de la part de démocrates modérés, eh bien nous allons durcir nos sanctions, des sanctions qui visent à annuler des projets d'infrastructure dans des grandes métropoles qui sont pratiquement toutes contrôlées par le Parti démocrate, hein, New York, Chicago en particulier, San Francisco plus récemment. Plusieurs dizaines de milliards de projets maintenant sont suspendus. Et Donald Trump avait déjà fait savoir qu'il procédait au licenciement sec de quelques 4200 fonctionnaires fédéraux dans 8 agences fédérales et départements. Malheureusement pour lui et heureusement pour ses fonctionnaires, cette décision a été suspendue par un juge de San Francisco et pour l'instant, tout est gelé sur ce créneau-là des sanctions que Donald Trump affirme vouloir imposer aux méchants démocrates.